Donc, on va corriger l'exercice 7 sur la leçon les équations de second degré. Donc, ici, dans cet exercice, il nous demande d'étudier le signe du trinôme Pdx dans les cas suivants. Donc, ça, c'est un trinôme de second degré. Alors, le signe, ça veut dire ce trinôme Pdx, est-ce qu'il est nul, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif, selon les valeurs de x. Donc, le signe de Pdx, ça varie suivant les valeurs de x. Alors, donc ici, voilà P de x, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc, alors, pour étudier le signe de x carrément 3x plus 3, on doit dresser le tableau de signes. Et pour dresser le tableau de signes, il faut savoir les racines de ce polynôme, ou bien de ce trinôme, ou bien il faut savoir les solutions de l'équation P de x est égal à 0. Ça veut dire x carré moins 3x plus 3 est égal à 0. Alors, un petit rappel, donc voilà, et donc ce trinôme est de la forme ax carré plus bx plus c. Alors, on a pris que p de x égale à 0, donc on a une équation de second degré, bien sûr, a est différent de 0, pour qu'elle soit du second degré, sinon, on n'aura que bx plus c est égal à 0, une équation de premier degré. Alors, donc, pour résoudre cette équation, on calcule delta, c'est b au carré, ce nombre qui est à côté de x, moins 4, fois a, le a c'est le nombre qui est à côté du x carré, le coefficient du x carré, et le c c'est le dernier nombre. Ça veut dire qu'il est libre, il n'est à côté du x carré, ni à côté du x. Donc voilà. Alors, delta, lorsqu'on calcule delta, il y a 3 cas. Ou bien delta, ça va être positif, ou bien delta est nul, ou bien delta est négatif. Donc, il y a 3 cas. Puisque delta est un nombre il est ou bien positif, ou bien il est nul, ou bien il est négatif. Donc, ça dépend. Donc, on va représenter le signe de ax carré plus bx plus c selon les valeurs de x, ou bien selon d'abord delta. Si delta est positif, si delta est négatif, si delta est nul. Donc, voilà. Alors, donc voilà un tableau ici. Dans la première ligne, on a la première colonne, ou bien la deuxième colonne, c'est delta est positif, delta est nul, et encore delta est négatif. Donc, vous savez bien que si delta est positif, cette équation admet deux solutions qui sont x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus moins racine de delta sur 2a. L'essentiel, une solution, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, et l'autre, moins b moins racine de delta sur 2a. Ce n'est pas, par exemple, lorsqu'il s'agit de plus de racine de delta, c'est x1 ou bien x2, non. Une solution, c'est x1, et l'autre, c'est x2. Alors, donc ici, lorsque delta est égal à 0, on sait qu'il y a une seule solution. Dans ce cas, x1 est égal à x2, parce que lorsqu'on écrit moins b plus racine de delta c'est 0. Et donc, on va avoir dans x1 moins b sur 2a et dans x2 moins b sur 2a. Donc, c'est le même nombre. Et si delta est nul, négatif, pardon, on ne peut pas écrire racine d'un nombre négatif. Donc, on prend maintenant, on va résumer ça, le signe de ax plus b dans ce tableau, dans les 3 cas. Voilà le premier cas. Donc, ici, on a delta dans cette colonne, delta est positif. Ça veut dire qu'il y a deux solutions, il y a x1, x2. Bien sûr, il faut présenter ça dans l'ordre du plus petit au plus grand. Ici, on a x1 est inférieur à x2. Donc, la première ligne, c'est réservé pour les valeurs de x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La deuxième ligne, c'est réservé pour le signe de ax carré plus bx plus c, ou bien positif, ou bien négatif, ou bien nul. Donc, ici, vous voyez bien, lorsque l'équation admet deux solutions, ou bien lorsque ax carré plus bx plus c a deux racines, dans ce cas, donc, on lit ce tableau. Si x est égal à x1, dans ce cas, ça veut dire ax carré plus bx plus c est égal à 0. Ou encore, si x est égal à x2, dans ce cas, ax carré plus bx plus c est égal à 0. Ça veut dire les nuls. À l'extérieur, ça veut dire à l'extérieur des racines ou bien à l'extérieur d'une solution. Lorsqu'on dit à l'extérieur, ça veut dire x est inférieur à x1 ou x est supérieur à x2. Donc, dans ce cas, on dit à l'extérieur des racines, ça veut dire dans ces deux colonnes, on prend le signe de A. Signe de A à l'extérieur de solutions, mais à l'extérieur des racines.
À l'intérieur des racines, c'est le contraire. C'est le signe contraire de A. Si on a plus, ici on va mettre le moins. A est négatif, on va mettre moins, et à l'intérieur c'est plus. Le cas delta est égal à 0. Qu'est-ce que on va avoir x1 est confondu avec x2. Ça veut dire que la colonne ma ghatibqash. Les deux zéros, ils vont être coincés. Voilà. Un seul zéro, on va voir un seul zéro. Donc x1, ici on va voir la colonne كلها غتولي un seul zéro. x1 est confondu avec x2. يعني شنو غادي يبقى لنا 0 et on va voir ici à droite de 0 le signe de A, à gauche le signe de A. Donc il n'y a pas de signe contraire, c'est écraser cette colonne. Alors, donc voilà, x1, il y a 1x1, هادو تجمعوا ولات ولا غير un seul zéro وهاد la phrase هادي ما بقات signe contraire de A ما بقات شنو بقى لنا signe de A, signe de A. Mais هنا هاد l'autre la dernier cas ما غادي يبقاش حتى هاد لو زيرو لان هاد دلتا ليكواسيون هاد مي با دو سوليسيون حتى هذا غيتحيد. شنو غادي يبقى لنا كو لو سين دو ا. Alors donc dans ce cas ax carré plus bx plus c son signe ça sera celui de a. Si a est positif, ax carré plus bx plus c ça sera positif. Si a est négatif, ax carré plus bx plus c ça sera négatif. Donc voilà un petit rappel. Maintenant on va prendre première p de x est égal à x au carré moins 3x plus 1. Voilà. Alors, on doit résoudre l'équation x carré moins 3x plus 3 est égal à 0. Donc, p de x est égal à 0 équivaut à x carré moins 3x plus 3 est égal à 0. Donc, on doit calculer, c'est une équation de second degré, on doit calculer le discriminant, ça veut dire le delta, qui est égal à moins b carré moins 4ac. Alors, voilà. Donc, ici, delta, dans ce cas, c'est le b, c'est moins 3, donc moins 3 au carré, moins 4, voilà, fois a c'est 1, et fois c, c'est 3. Le calcul 4 fois moins fois 3, ça donne moins 12, et c'est moins 9. Donc, delta, on va avoir moins 9 moins 12. Et 9 moins 12, ça donne moins 3. Donc, le delta est négatif. Donc, le delta est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Pas de solution. Alors, donc, puisque delta est négatif, donc le signe de x carré moins 3x plus 3 est celui de A. Le A, c'est quoi? C'est 1. Le A, où est-ce qu'on est à côté de x carré? Puisque A, 1 est positif, ça veut dire A est positif. Donc, tout ça, x carré, donc x carré moins 3x plus 3, et ça sera aussi positif. Donc voilà, il aura le même signe de A. Donc p de x est toujours positif pour toutes les valeurs, pour tous les nombres réels. Donc voilà, p de x a le signe de A est positif, ça veut dire p de x est positif pour tous les nombres réels. Donc maintenant on va passer à deuxième trinôme p de x égale à 2x carré moins 5x plus moins 12. Toujours c'est la même chose. On va résoudre l'équation. P de x égale à 0 qui est équivalent à 2x carré moins 5x moins 12 est égal à 0. Donc voilà. Delta, toujours c'est b carré moins 4ac. Voilà delta. Donc si on va voir moins 5 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 12. Voilà. Donc, moins 5 au carré, moins 4, le 4 fois A qui est égal à 2, fois C qui est égal à moins 12. Le calcul 4 fois 2, ça donne 8, 8 fois 12, ça donne 96. Et moins fois moins, ça donne plus. Donc, on va voir 25 plus 96. Donc, 25 plus 96, ça donne 121. Et 121, c'est le carré de 11. Parce que 11 au carré, ça donne 121. Donc, voilà. Alors, delta est positif, donc cette équation admet deux solutions. Delta est positif, donc l'équation 2x carré moins 5x moins 12 est égal à 0 admet deux solutions. Cette solution, voilà, une fois c'est moins b plus racine de delta sur 2a, et l'autre solution c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc le b c'est moins 5, donc moins b ça devient 5. 5, racine de 121 sur 2 fois 2, a est égal à 2. 2 fois 2a, 2 fois 2. Le calcul, racine de 121, c'est 11. 5 plus 11, 2 fois 2, ça donne 4. 5 plus 11, 16. 16 sur 4, ça donne 4. Ici, la même chose, sauf ici, on va écrire 5 moins racine de 121.
Donc 5 moins 11 sur 4, donc 5 moins 11, ça donne moins 6 sur 4. On va simplifier, ça va donner moins 3 demi. Alors maintenant, tableau de signes. Donc voilà, ici, voilà. Donc je complète ce tableau, voilà. Alors, donc ici, 2x carré moins 5x plus 12 s'annule pour x est égal à moins 3 demi ou x est égal à 4. ولا نقرا من الفوق. Si x est égal à moins 3 demi, alors 2x carré moins 5x moins 12 est nul, est égal à 0. Si x est égal à 4, alors 2x carré moins 5x moins 12 est nul. يمكن نقرا من الفوق لتحت، يمكن نقرا عاوتاني. قول 2x carré moins 5x moins 12 est égal à 0. جوج البلايص. Si x est égal à moins 3 demi ou x est égal à 4. Donc le tableau كنقراو من الفوق لتحت ولا من تحت لفوق la même chose. Alors donc on a dit à l'extérieur, voilà les racines ou bien les solutions. À l'extérieur des racines, le signe de A, le A ici c'est positif. C'est 2, A c'est 2 et 2 est positif. Donc ici, plus, signe de A c'est plus, signe de A c'est plus, et à l'intérieur, signe contraire. Le signe contraire de plus c'est moins. Alors maintenant, donc on peut dire P de x est nul lorsque x est égal à moins 3 demi ou x est égal à 4. Elle est nulle. P de x est positif si x est inférieur à moins 3 demi ou x est supérieur à 4. Ou bien si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 demi ou union 4 plus l'infini. Et 2x carré moins 5x moins 12 est négatif si x est compris entre moins 3 demi et 4. Voilà, c'est écrit ça. Donc le P de x est nul si x est égal. Voilà, P de x est nul si x est égal à moins 3 demi ou x est égal à 4. P de x est positif, ça veut dire positif, le signe plus. Il est là et là. Donc ça correspond aux x qui sont inférieurs à moins 3 demi et ça correspond aux x qui sont supérieurs à 4. Donc ça veut dire P de x est positif si x appartient à l'intervalle là de moins l'infini à moins 3 demi c'est ouvert. Et si on fait égal, on va voir supérieur ou égal à 0. Égal à 0 تكلمنا عليه بوحده. Donc union 4 plus l'infini. Négatif c'est x appartient à l'intervalle moins 3 demi 4. P de x est négatif si x appartient à moins 3 demi 4. Et voilà pour deuxième trinôme. Troisième trinôme, voilà, P de x est égal à 9x carré moins 6 racine de dx plus 2. شفنا في الأول دلتا كانت négative pas de solution. الثانية كان دلتا positif de solution. ربما هنا تكون une solution. Peut-être on va voir. شوفوا. Alors, P de x est nul équivaut à 9x carré moins 6 racine de dx plus 2 est nul. Donc ici, on varie de l'équation. On va calculer delta. Delta c'est toujours b carré moins 4ac. Le B c'est moins 6, le A c'est 9 et le C c'est 2. Pardon, le B c'est moins 6 racine de 2, moins 6 racine de 2, le A c'est 9 et le C c'est 2. Donc delta est égal moins 6 racine de 2 au carré, moins 4 fois A, c'est-à-dire fois 9 fois 2. Donc ici les puissances. Moins 6 racine de 2 au carré, donc le carré est toujours positif. 6 au carré, ça donne 36. Et racine de 2 au carré, ça donne 2. Et 36 fois 2, ça donne 72. Donc 4 fois ici, 4 fois 2, ça donne 8. 8 fois 9, ça donne 72. 72 moins 72, ça donne 0. Le delta est nul, donc l'équation admet une seule solution. Delta est égal à 0, donc l'équation 9x carré moins 6 racine de dx plus 2 est égal à 0, admet une seule solution. Seule solution, x est confondu avec x2, ça donne moins b sur 2a. Le moins b, c'est 6 racine de 2, le voilà. 6 racine de 2 sur 2a, 2 fois 9. Donc ici on remarque, on peut 6, c'est 2 fois 3. On va simplifier 2 avec 2, le reste, racine, pardon, oui, donc 6 racine de, oui. Donc ici, on a 3, on va, 6 c'est quoi? C'est 2 fois 3, 2 غتمشي مع 2 و 9 هي 3 fois 3 تمشي 3 مع 3 تبقى لنا racine de 2 sur 3. Donc alors le tableau sin, voilà. Donc tableau sin, voilà, x de moins l'infini à plus l'infini en passant par le nombre racine de 2 sur 3. Donc on a vu que ça égale à 0 lorsque x est égal
à racine de 2 sur 3. Ça veut dire si x est égal à racine de 2 sur 3, alors dans ce cas 9x carré moins 6 racine de 2 plus 2 est nul, est égal à 0. Voilà. Alors toujours à droite le signe de A, à gauche le signe de A. Le A est positif, c'est 9, donc c'est plus là. Signe de A, donc ici le signe de A c'est plus, même ici c'est plus. Donc voilà, donc ici ça se voit que P de x est nul, égal à 0, lorsque x est égal à racine de 2 sur 3. Et P de x est positif, si x est strictement inférieur à racine de 2 sur 3, ou x est strictement supérieur à racine de 2 sur 3, mais n'est jamais négatif. Voilà, donc alors, P de x est nul, ça veut dire égal à 0, si x est égal, P de x est nul, si x est égal à racine de 2 sur 3. P de x est positif, si x appartient à l'intervalle moins l'infini, racine de 2 sur 3 non compris, union, racine de 2 sur 3 non compris, plus l'infini. Voilà. Donc c'est terminé pour cet exercice.